tout cas, une chose est sûre, c'est que le forum de Davos, tout comme le World Economic Forum, c'est en Suisse que ça se passe. Et nous voilà avec Chloé. Coucou! Coucou! Ça va bien? Salut Jim, salut tout le monde. Ouais, ça va. Ça va ou bien? Je suis un peu apprêtée parce que j'ai une moritothérapie après, avec des copines. D'accord, ok. Eh bien, Ouais, écoute, ça va bien. ravi de t'accueillir enfin. On a réussi, excuse-moi, je suis désolé. Ce fut un petit peu laborieux, dirons-nous, mais on y arrive. C'est de ma faute, des fois ça m'arrive, je suis complètement dans la lune. Non, mais c'est normal, hein, avec tout ce qu'on a en ce moment, tout ce qui se passe. Ouais. Voilà. Ouais, complètement. Et en plus, toi, tu es à Genève, non, c'est ça? Ouais. Ouais. Là, je suis au cœur de tout ce qui se passe en ce moment. Complètement. Et d'ailleurs, j'ai lu que pour les gens qui veulent partir à Genève, même ne serait-ce que pour du tourisme, c'est 10 jours de quarantaine, alors pas de partout, hein. 10 jours de quarantaine, et ceux qui ne la respectent pas, ça peut aller jusqu'à 10 000 francs suisses d'amende. Ouais. En fait, il y a 9 régions en France sur 13, à partir desquelles il faut faire la quarantaine, mais bizarrement, c'est tous les départements autour de la frontière sont pas concernés. C'est pour laisser les travailleurs venir en Suisse. Alors cela, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de virus tout autour de la frontière suisse, tu vois. Ah, ouais. Encore un truc vachement logique, quoi. Il n'y a rien de logique. D'ailleurs, là, j'ai la liste en France, les régions. Alors, enfin, tous ceux qui viennent de Bretagne, région centre, voilà. Vous pouvez aller sur la Bretagne, ça va. La Bretagne, ça va. Hein. La Bretagne, ça va, oui. Ouais. La région Corse, etc. Hauts-de-France, Île-de-France, ça a l'air d'aller. Voilà, vous allez sur le site, je ne sais pas ce que c'est comme site, BAG Admin, BAG, je sais pas, le Conseil fédéral. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire, BAG. Peut-être ça veut dire fais ton sac quand tu voyages. Je sais pas. Bah, si vous arrivez à aller sur ce site, je vais vous mettre le lien directement dans le chat. Je vais chercher. Voilà, je vous mets le lien dans le chat, comme ça vous pouvez directement avoir accès si jamais certains d'entre vous veulent aller en Suisse. Alors, Jim, il faut quand même préciser que nos autorités nous ont dit qu'ils comptaient sur notre responsabilité personnelle, qu'ils n'allaient pas nous fliquer une fois qu'on est rentré de ces régions-là. Donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Donc après, on interprète comme on veut. Hein. Enfin, nos responsabilités, ça veut dire qu'il faut rester 10 jours, hein, j'ai lu. Il faut rester 10 jours en fait. Ça veut dire que personne ne va contrôler. Oui, personne ne va contrôler, mais si jamais ça contrôle, il faut rester chez soi 10 jours. En fait, c'est ça la quarantaine. Ouais. Bon. Ouais. Chloé, est-ce que, bon, je sais que tu es très connue, mais est-ce que tu peux te présenter brièvement à nos auditeurs ce soir? Oui, volontiers. Alors, moi, je suis une petite militante franco-belge naturalisée suisse qui milite comme ça depuis 8 ans pour la vérité, la liberté, la justice, pour faire court. Et je suis dans plein de projets tout le temps. Je suis multi-activiste, poly-militante, je ne sais pas comment on dit. Bref, je fais plein de choses, j'arrive pas à m'arrêter. Et il m'est arrivé de faire une vidéo au mois d'avril, le 13 avril, sur Gavi, l'alliance globale de vaccination qui a été fondée par Bill Gates. Et depuis cette vidéo, on ne me laisse plus tranquille. Je ne peux plus militer en paix tranquillement. La médiasphère suisse s'en est prise à moi. Donc, il y a tous les médias subventionnés qui s'exposent, qui montrent pour qui ils bossent en me traitant de complotiste et de dangereuse et de antidémocratique et de antiscientifique. Donc, ils cherchent à me faire virer. Et Jim, tu as disparu. Ah, ça y est, tu es revenu. Et maintenant, voilà pas que le monde commence à nous afficher avec Jean-Jacques Crèvecoeur, Tal Chalère, Thierry Casasnovas, pardon, et plein d'autres, en disant qu'on est les figures, comment ils disent, les figures de l'opposition anti-masque et anti-restriction. Ils n'ont pas complètement tort. Hein. Enfin, figure, je ne sais pas, mais en tout cas, on ne se laisse pas faire et puis on essaye chacun à notre niveau, chacun à notre échelle, de présenter les chiffres, ce qui est logique, les résultats des études, enfin tout ce qui est officiel et vérifiable et qui montre l'ampleur du mensonge qu'on traverse en ce moment.
Alors, le système, le pouvoir n'aime pas trop ça et essaye de nous faire taire à coups de discrédit et de sobriquet. Mais malheureusement pour eux, ça ne marche pas, au contraire, puisque les gens, le grand public et également les journalistes nous soutiennent de plus en plus et voient les méthodes qui sont employées pour nous discréditer et ils les trouvent évidemment honteuses et mensongères, quoi. Tu parles des journalistes suisses, là, parce que ça vient en France. Oui, je te parle des journalistes suisses, enfin ceux qui sont vraiment journalistes, hein, pas les racoleurs, pas les propagandistes, bien sûr. Et je suis prof de maths aussi, accessoirement, voilà, mathématicienne. Oula. Ça me paraît totalement abstrait. Alors, dis-moi plutôt. On s'est vu la première fois, on s'est vu sur la scène de Dieudo, tous les deux. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de se parler et on était les deux lauréats du bal des quenelles 2019, catégorie internationale. Ouais. Alors toi, à l'époque, tu faisais des vidéos qui étaient très relayées et moi, je faisais dans mon coin, pas grand monde me connaissait. Et le pire, c'est que tu m'as laissé parler, tu n'as pas voulu de ma galanterie, tu m'as laissé parler. J'étais un peu impressionnée, je dois dire. Ouais. Alors en fait, cette quenelle en Suisse, elle te pose pas de problème. Je veux dire, on te traite. Ouais. Non, enfin je crois pas. Disons que maintenant elle va commencer à m'en poser probablement, mais ce qui a posé problème, c'est le fait que je fasse une vidéo avec Dieudonné, tu vois. Ouais. Parce que eux ils pensent que dès qu'on s'approche de quelqu'un, c'est un peu comme le virus, on se contamine immédiatement et on devient identique à la personne qu'on approche. Ça veut dire que toutes les personnes qui se touchent ou qui se connaissent deviennent en fait des clones. C'est un peu ça leur logique. Donc, il faudrait, par exemple, moi qui te parle, adhérer à tout ce que tu défends et à tout ce que tu penses, à tout ce que tu fais et à tout ce que tu dis. C'est absolument totalement logique. Hein, c'est comme ça que ça marche. Moi aussi, je pense qu'ils vont m'accuser de me blondifier. C'est ça. Donc, tu vas devenir blonde avec des longs cheveux. Exactement. Donc, en fait, si tu veux, en Suisse, on ne vous traite pas d'antisémite pour avoir eu une quenelle ou avoir… Alors attends, parce qu'aujourd'hui, grosse coupe, il y a quelqu'un de la sphère médiatique qui a mis sur son groupe que j'étais manifestement antisémite puisque j'avais été nominée et que j'avais eu la quenelle d'or cette année. Donc celui-là, il va prendre une petite plainte pénale dans les dents et puis il apprendra ce que ça veut dire antisémite. Hein? Est-ce que tu as la capacité en Suisse d'attaquer en diffamation quelqu'un qui te traite d'antisémite juste pour… Bien sûr. Ça. Bien sûr, il a vu que je ne le suis évidemment pas et qu'il s'appuie sur des arguments qui sont fallacieux, qui sont caducs, qui sont nuls et non avenus. Le fait d'être sur une scène à côté de Dieudonné, ça ne fait pas de moi une antisémite. Faut pas confondre. Et comme toi, j'imagine. Ah non, enfin, bien sûr que non, mais… moi, par contre, je suis sur le mur de BTA, il y a mon visage, il y a mon adresse, il y a mon vrai nom, parce que je ne m'appelle pas Jim Leveilleur, il y a mon vrai nom, mon adresse, c'est tout juste s'il ne donne pas les mensurations de ma femme, etc. Et mon avocat m'a dit, si tu portes plainte, il y a de fortes chances que le juge te fasse perdre parce que tu as reçu une quenelle de la main de Dieudonné. Eh bien, écoute, j'attends de voir. Alors, s'il font ça… Non, mais c'est bien, tu sais, non, mais tout ça, c'est très bien, parce qu'ils montrent leur vrai visage en faisant ça. Il montre qu'en fait, le prétexte de l'antisémitisme ou du racisme ou de l'appel à la haine ou je ne sais quoi n'est qu'un prétexte et n'est pas du tout fondé sur des faits. Et que tout ça n'est que amalgame et arbitraire. Donc, c'est très bien qu'ils aillent au bout de leur contradiction, de leur illégalité, et comme ça permettra de réveiller ceux qui dorment encore. Oui, mais enfin, là, ils sont tellement allés au bout de leur illégalité qu'ils ont foutu un écrivain en prison pour 19 mois quand même. Eh ben, qui ne se gêne pas, hein, qu'ils y aillent, hein, moi ça ne me dérange pas. On verra bien qui gagnera à la fin. Je n'ai pas spécialement envie de finir en prison juste parce qu'ils ont décidé que j'étais antisémite, si tu veux. Ça non, mais moi, je préfère les exposer, tu sais, moi, je ne suis pas si importante pour l'histoire. Plein de gens ont la graine de l'éveil, et puis moi, si j'ai pu contribuer à donner cette envie de liberté et de penser par soi-même à certains, pour moi, le job, il est fait. C'est pas moi qui suis importante dans l'histoire, c'est que les gens arrêtent de se faire manipuler. C'est ça qui est important pour moi. Alors justement, le fond de notre discours à tous les deux, puisqu'on défend à peu près les mêmes choses, on dénonce les mêmes choses,
Le fond du discours, moi, j'ai vu ta vidéo, parmi d'autres, j'ai vu ta vidéo du mois de juin où tu étais à côté du centre de l'OMS, Oui. Ouais. Et puis du centre de Gavi, qui c'était est juste en mai. Alors, c'était celle du mois d'avril que j'ai faite devant le bâtiment de Gavi, et celle sur l'OMS, je l'ai faite le 21 mai. Est-ce que tu en as fait une à côté du forum du World Economic Mondial à Davos? Pas encore, mais j'ai vu que tu as fait une vidéo dessus et ça me donne bien envie d'aller faire un tour là-bas. Parce que c'est là, le cœur du problème, il est là, hein, c'est eux. Hein. Il est là, mais il n'est pas que là. Il est un petit peu partout, à Genève en tout cas. Il y a l'ONU aussi. Oui, mais il faut quand même savoir que le World Economic Forum contrôle tout ça, contrôle l'OMS, il contrôle Gavi, ils ont même une cellule consultante à l'ONU, et en fait, ils sont composés des 1000 plus grands milliardaires du monde. Donc, ok. Bon, je vais aller faire un tour là-bas bientôt alors. Alors justement, on va en parler juste 2 secondes. Je vais faire des petits. Attends, je vais ouvrir l'écran. Voilà. Alors, d'abord, primo, en ce qui concerne les scandales vaccinaux, bon, là, il y a Wikistrike qui vient de sortir un article très récent que j'avais déjà sorti il y a quelques semaines, mais où maintenant, on sait très bien que le vaccin de Bill Gates propage la polio à travers l'Afrique. Hein. Ça, ceci est maintenant. Alors, on peut le traiter de complotiste, mais c'est une réalité. Hein, d'abord, la première des choses. Ah oui. Ensuite, alors attendez, parce que comme je suis pas quelqu'un qui pas très ordonné comme personne, les accidents vaccinaux aussi, il y a un article sur Planète 360, une vidéo carrément YouTube. Je vais mettre le lien de la vidéo YouTube tout de suite. Accidents vaccinaux, hold-up juridique. Depuis 1986, comment Big Pharma a fait la loi. En France, tu n'as pas le droit de demander des dommages et intérêts, des réparations pour si jamais tu es victime d'une vaccination hépatite B, que tu chopes une sclérose en plaques, tu ne peux pas demander réparation, alors qu'aux États-Unis, les réparations, elles vont bon train contre les labos. Hein. C'est des millions. En Suisse aussi, la loi sur les épidémies prévoit un chapitre de dédommagement pour les accidents vaccinaux. Voilà. Oui, donc la Suisse, j'ai été très étonné en Suisse de voir que vous étiez en train de parler de la vaccination obligatoire du Covid. Oui, alors là, je peux faire un petit point là-dessus. Je vais juste vérifier un truc parce que j'avais vu que ouais, c'est ça. Il y avait eu, bon, c'était en 2014, mais j'avais noté ça récemment, que Novartis suspendait son vaccin contre la grippe après la mort de 4 personnes en Italie. Bon, c'était juste pour un petit peu illustrer le propos qu'on a maintenant. Alors, en Suisse, il faut savoir que la loi sur les épidémies, qui date de 2012 et qui a été votée en 2013 et qui est active depuis le 1er janvier 2016, prévoit, en son article 6, la vaccination obligatoire en cas de situation particulière. Et qu'est-ce qui détermine le caractère particulier de la situation? C'est l'OMS. Voilà. Donc, en ce moment, on est toujours en situation particulière, par exemple. Alors, ce qui était prévu au départ, c'est qu'il y ait un nouveau projet de loi, d'ailleurs, qui est passé au Parlement très récemment, là, le 25 ou 26 septembre, qui, normalement, devait contenir la vaccination obligatoire dans n'importe quelle situation. Et puis, le Conseil fédéral ou les parlementaires, je pense, se sont ravisés et ont enlevé ce volet de la loi. Donc, on doit toujours attendre qu'il y ait une situation particulière, jugée particulière, pour pouvoir imposer la vaccination obligatoire. Mais ça fait quand même peur, hein. Sachant qu'en Suisse, on n'a pas de vaccin obligatoire à l'heure qu'il est. Aucun vaccin n'est obligatoire en Suisse, ça c'est bien de le savoir, contrairement à vous, en France, où il y a les 11 vaccins depuis le 1er janvier 2018. Merci Agnès Buzyn. Donc voilà où on en est actuellement. Absolument. D'ailleurs, ce qu'il y a d'assez marrant, c'est que les Russes sont peut-être plus mieux renseignés que une majorité des Français. C'est qu'ils ont réagi à 77% ne veulent pas se faire vacciner. Voilà. Ah, c'est bien parce que chez nous, c'est 52% officiellement. Eh oui. Ben, les Russes, ils ont dit niet. Voilà. Ils ont dit niet à 77%. C'est assez encourageant. C'est encourageant, d'autant que, comme ce monsieur, alors je crois que c'est un Allemand, qui s'appelle le médecin Wolfgang Wodarg, qui nous met en garde, même si on en a déjà parlé beaucoup, le danger des vaccins ARN qui arrivent, on en a déjà parlé. Bien entendu, oui. C'est une catastrophe, hein, ça va déstructurer votre ADN. Ouais. Enfin, il y en a qui… Moderna, c'est ceux qui nous ont livré, enfin qui ont déjà pré-livré 4,5 millions de doses
hein, ça a été conclu le 7 août. Et Moderna, c'est justement sa spécialité de faire des vaccins à ARN messager, quoi. Voilà. C'est ça le truc. Et ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'il y en a qui me disent oui, mais non, ça y est, les Russes ont sorti un remède anti-Covid. Trump est en train de se guérir, paraît-il, à l'heure où on se parle, avec un médicament qui marche très bien. Et donc, c'est fini, c'est la fin des vaccins, il n'y aura pas de vaccin. Moi, je pense que le vaccin en lui-même, c'est pas le problème, c'est ce qu'ils veulent mettre dedans, c'est-à-dire les traceurs numériques et notamment le carnet de vaccination numérique Bill Gates, Microsoft. Exactement. Voilà, donc bon, on est d'accord. Et ce carnet de vaccination, je pense que c'est surtout ça, et c'est vraiment leur fin, quoi. C'est vraiment ce qu'ils veulent absolument faire. J'avais d'ailleurs le. En tout cas, ils nous l'annoncent depuis un moment, et puis avec ID 2020, avec ce que tu décrivais là cette semaine, les Covid Pass, Health Passport et autres Common Pass, Common Health, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ils commencent avec des applications sur le téléphone, à la chinoise, hein, c'est exactement ce qui se passe en Chine, avec tes verts, tes oranges ou tes rouges en fonction de la positivité du test, et puis il faut les renouveler tous les 3 semaines, je ne sais plus exactement le rythme. Mais effectivement, il y a cette fameuse, là tu montres à l'écran très bien, le quantum dot dye, donc le colorant quantique avec les points quantiques qui se mettent sous la peau, enfin, qui se mettent sur, tu l'appliques sur la peau, puis ça se met en dessous, quoi. Et ça reste à vie, hein. Ça reste à vie. Ouais. Bah, ils le décrivent très bien, hein. Les gens qui nous traitent de complotistes, allez voir sur le site du MIT, hein. Non, mais c'est. Institute of Technology. Hein. Moi, j'avais posé la question, comment peut-on encore nous traiter de complotistes alors qu'on ne sort que des nouvelles qui sont parfaitement vérifiables sur des médias qui sont parfaitement sérieux? Ouais, comment ça bah ouais. Et puis sur le site même des concepteurs, c'est même pas qu'on prend des intermédiaires. En tout cas, pour ma part, je prends pas d'intermédiaires, je vais directement sur les sites. Le CDC, l'OMS, le MIT, la Fondation Bill et Melinda Gates, Gavi, etc. Il y a tout. Il n'y a même pas besoin de passer par des intermédiaires. Bien sûr. C'est pour ça que je n'arrive pas à piger. En plus, ça, ce sont des nouvelles. Enfin, en Suisse, je ne sais pas si vous en parlez à la télévision, mais en France, c'est niet. Il y a zéro. Alors, je ne sais. Alors, tu sais, moi, je regarde plus la télé depuis plus de 5 ans, mais effectivement, je n'ai pas l'impression, au vu de ce qui a été dit sur nous récemment, qu'ils en parlent à la télévision. Au contraire, eux, ils préfèrent infiltrer des complotistes, donc c'est nous, qui montrons tout sur nos vidéos. Donc, ils nous infiltrent en exposant simplement les vidéos qui sont publiques depuis bien longtemps. Donc, ils sont tout fiers d'eux, d'avoir menti pour aller dans nos groupes, alors que tout est exposé déjà depuis belle lurette. Alors, je te parlais du forum de Davos ou du World Economic Forum. Pour moi, si tu parcours le site du World Economic Forum, tout est déjà dessus. C'est-à-dire, tout est déjà prévu. Le Covid-19 fait partie de leur plan, donc ça veut bien dire que c'est planifié depuis longtemps. Ouais. J'ai même appris que Rothschild avait fait commander des doses de tests en 2015, donc c'est vraiment prévu depuis plus de 5 ans. D'ailleurs, la Fondation Rockefeller, tu le sais très bien, qui finance l'OMS, entre autres, avait prévu avec la Fondation Hopkins en 2010 cette pandémie. Donc, on est planifié depuis longtemps. Et comme tu peux voir sur le World Economic Forum, qu'est-ce qu'on voit en gros? Covid-19, la grande réinitialisation, alias le grand reset. Le grand reset, le Great Reset, absolument. Et ils ont fait donc une conférence, c'était quand le 3 juin de cette année, avec Klaus Schwab, donc le fondateur et le président du WEF, du World Economic Forum, qui annonçait donc le grand reset en parlant de 4e révolution industrielle, de décarbonisation, de technologie, de faillite bancaire. C'est le FMI qui parle d'une faillite bancaire. Bon, ben ça, on l'attendait depuis longtemps. Hein. Mais effectivement, rien n'est caché. Il suffit d'aller regarder. Alors, je ne sais pas si tu as suivi, mais c'était prévu en janvier 2021, normalement, cette séance sur le Great Reset. Et ça a été repoussé au mois de juin 2021. Donc, on a encore quelques mois pour souffler. Je l'ai dit en début, avant que tu arrives, j'ai dit que ça avait été repoussé fin juin. Okay. Soi-disant pour cause de Covid. Bon. Non, mais Jim, tu n'as pas compris. Tout est à cause du Covid. Quoi que ce soit que tu fasses dans ta journée, c'est à cause du Covid. Si tu dors mal, c'est à cause du Covid aussi. Ou si tu te réveilles de mauvais poil, ou s'il pleut, ben, bientôt, ça va être à cause du Covid aussi. Mais à ton avis, ce grand reset, à part, pour moi, cette crise du Covid, elle touche. Depuis le départ, je dis, ça fait d'une pierre plusieurs coups, c'est-à-dire que ça cache la grande crise bancaire qui arrive, économique et bancaire,
voilà. Mais ça permet aussi, dans un premier temps, de passer des mesures ultra sécuritaires et liberticides. Hein. Exactement. Ouais. Est-ce que tu vois… Par exemple, d'en finir avec le cash. J'avais fait un morceau d'émission dans l'info en question là-dessus. La société No Cash. Pardon, je t'ai coupé la parole. Tu me disais quelque chose. C'est absolument ça. Non, j'allais te demander si, à ton avis, mis à part justement la disparition du cash et puis les monnaies numériques qui vont apparaître à la place, est-ce que tu vois autre chose dans ce grand reset? Qu'est-ce que ça va toucher d'autre comme pan de la vie en général? Alors, moi, je vois l'accélération de l'agenda 21 avec les smart cities, la surveillance généralisée avec éventuellement la reconnaissance faciale, la 5G qui se déploie à Donf. Là, on a une motion qui a été présentée au Conseil fédéral il y a quelques semaines qui demandait qu'on déploie vraiment la 5G avant 2024. Pardon. Qu'est-ce que je vois d'autre? Donc, l'abandon du cash. Ouais, tout ça, c'est prévu dans le livre blanc. Et puis aussi beaucoup de faillites de PME, d'indépendants pour une reprise par des multinationales de tous les petits commerces, notamment les restaurants, les bars, qui sont actuellement encore assez indépendants de toutes ces grosses boîtes Amazon, les GAFAM, Uber ou autres. Et je pense qu'ils ont un petit œil là-dessus. Donc, racheter toutes les boutiques, tous les commerces qui auront fait faillite ces prochains mois. Donc ça, je vois ça. Et puis la robotisation des emplois. Ils avaient prévu, je ne sais plus combien de millions de pertes d'emplois d'ici à 2021, il me semble. J'avais vu quelque chose comme ça passer. Voilà, c'est marrant. Dès que tu parles d'un truc, je tombe dessus. Donc c'est assez drôle. Il n'y a pas de hasard. Effectivement, voilà, ça aussi, ça fait partie de leur plan. Le sommet pour la réinitialisation de l'emploi. Voilà. Tout y est. Et après, à la fin, le transhumanisme qui arrive gentiment, qui est un sujet d'ailleurs discuté depuis des années, notamment au groupe Bilderberg de 2019. Je ne sais pas si tu avais suivi, on avait été à Montreux, tu sais, c'était la réunion, c'était début juin 2019, et il y avait entre autres l'éthique, je crois, dans le transhumanisme. Attends, il faut juste que je vérifie, je ne veux pas dire de bêtises. Et puis, il y avait également le nouvel ordre mondial, mais ce n'était pas le même titre, c'était un ordre stratégique stable, je crois. Attends, je vérifie le temps que tu enchaînes. Alors, l'impact du confinement sur les achats en ligne, bon, ça, on s'en fout. En fait, ce qu'ils veulent, en réalité, c'est centraliser, c'est récupérer toutes les petites et moyennes entreprises pour créer des monstres de multinationales, en fait, et qu'il n'y ait qu'un seul Big Brother qui dirige tout, en fait. Voilà. Exactement. C'est Big Brother. C'est le contrôle absolu. Mais Big Brother, ça me paraît être encore un conte de fées par rapport à ce qui nous attend, j'ai l'impression. Alors, moi, ce qui aujourd'hui me pose problème, et après, on va voir, toi, ton point de vue, c'est effectivement par rapport à cette énorme, on peut appeler ça une hydre à 7 têtes, à 1000 têtes, à combien de têtes, on ne sait pas combien ils sont là-dedans en réalité. C'est une hydre, c'est une bête, la bête de l'événement, comme dirait Macron. Comme dit Macron, bien sûr. Ouais, c'est une bête qui me paraît absolument invincible. Donc, est-ce qu'on est échec et mat? Pour moi, alors je suis une éternelle optimiste, je pense qu'on n'est jamais échec et mat parce que la raison principale, c'est qu'ils peuvent nous fournir des choses matérielles. Des choses matérielles qui sont achetables, qui sont monnayables. Mais ce qu'ils ne peuvent pas toucher, c'est l'amour, c'est l'amitié, la santé. La santé, quand on se nourrit correctement, qu'on a des contacts bienveillants, qu'on est dans la joie, qu'on respire. La santé, on ne peut pas l'acheter. La famille, l'humour, tout ça, c'est des choses qu'ils ne pourront pas atteindre. Parce que ça, c'est ce qui fait notre particularité d'être humain. Et je pense vraiment, alors peut-être je suis idéaliste, mais que l'amour est bien plus fort que toutes ces malversations et toutes ces énergies de l'ombre qu'ils sont en train de mettre en œuvre de toute leur force. Et la vérité, pour moi, c'est lié à l'amour. C'est des choses avec lesquelles on ne peut pas tricher. Et donc, je pense que autant avec leurs actions, ils créent des égrégores négatifs, autant nous, avec notre bienveillance, notre joie de vivre, notre amour, on peut créer un égrégore dans l'autre sens.
Alors, c'est peut-être un peu spirituel tout ça, hein. Moi, je suis mathématicienne, à la base, je suis cartésienne, mais j'ai aussi ce côté intuitif et spirituel. Et bizarrement, tu sais, je me sens vachement bien, malgré tout ce qui se passe en ce moment. Je me sens niée parce que je suis en accord avec mon cœur, je suis en accord avec qui je suis. Je ne me mens pas, je ne mens à personne. Et je pense que contre ça, et ça les embête, eh ben, ils n'y peuvent rien. Tu sais, on m'avait dit une fois que j'étais pas assez contrôlable. Ça posait un problème aux gens avec qui je bossais dans les syndicats à l'époque. Ils m'ont dit, Chloé, t'es pas assez contrôlable. Ben, effectivement, je suis pas contrôlable. Donc, ils peuvent essayer tout ce qu'ils veulent et ça me donne à chaque fois plus de force. Et je pense qu'on est nombreux comme ça. Ils peuvent essayer de nous abattre, de nous détruire, de nous démoraliser, de nous discréditer. Ça ne fait que nous renforcer, en fait. Et ça ne fait qu'éveiller des gens qui sont encore dans le sable à croire que tout va bien, Madame la Marquise. Et en fait, tout ça, ça fait sortir les gens, ça fait sortir leur tête du sable. Donc, non, moi, je ne crois pas du tout que tout est perdu. Quitte à devoir divorcer, comme dit Dieudo, à faire bande à part et puis à créer notre propre système, je sais qu'ils vont résister comme ils l'ont fait à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Hein, ils peuvent essayer de nous détruire. Mais le problème, c'est qu'on est trop nombreux maintenant. Même si ça ne se voit pas forcément, parce qu'il y a des gens qui n'osent pas encore le dire, qui n'osent pas encore le montrer. Mais les graines sont semées, à mon avis, c'est bon. Ça, c'est sûr que les gens incontrôlables, ça les dérange. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est avoir le contrôle, justement. Hein. C'est ça. C'est d'ailleurs pour ça que sur les pierres de Guidestones, il est écrit qu'ils veulent réduire notre nombre en dessous de 500 millions pour pouvoir mieux. Ouais. Pour donner un aperçu de la puissance de la bébête aux gens qui nous regardent, je vais leur partager ça. Juste pour vous dire, voilà, là, on est toujours sur le site du World Economic Forum. Et pour que vous compreniez bien, voilà, ça s'est marqué nos partenaires. Entendez, nos partenaires et nos investisseurs, c'est-à-dire ceux qui financent le World Economic Forum et qui garantissent la bonne marche du World Economic Forum. Hein. Alors, regardez bien, parce que c'est absolument sidérant. Hein. Alors, je vais descendre un peu, et là, vous allez voir par ordre alphabétique tous leurs partenaires. Alors, là, on est sur la lettre A. Alors, je ne vais pas toutes les faire, mais c'est juste pour vous montrer. Je vais vous mettre le lien ensuite. Là, on est, alors, vous voyez toutes les multinationales que vous voyez ici. Airbus, Air Liquide, Agility, enfin, il y a tout. Allianz, bien sûr, des groupes d'assurance et j'en passe. C'est que des multinationales qui font plus de 5 milliards de dollars de chiffre annuel. D'accord? En dessous, elles ne sont pas là. Là, on est sur la lettre A. Si je descends, je clique sur B, bah, on va avoir les mêmes choses dans la lettre B. Tout ça jusqu'à Z. Hein. Je ne vais pas descendre jusqu'à Z, c'est juste pour vous montrer Boeing, Bloomberg, etc. BlackRock, bien sûr, qui sont ici. Enfin, il y a tout le monde. Bank of America. Est-ce que vous voyez un petit peu Bayer, bien sûr, Monsanto, et j'en passe, Zuckerberg, Bill Gates, Soros, tout le monde est là. Hein. C'est pour que vous compreniez bien que tout ce petit monde fonctionne ensemble. Hein, et ça va jusqu'en bas, jusqu'à la lettre Z. Il y a plus de 1000 multinationales milliardaires. Voilà. Comprenez bien à quoi on a affaire. C'est ça, les maîtres du monde, et c'est eux qui placent leurs pions, c'est-à-dire les présidents, les Macron, les Trump, même s'il y en a qui pensent que Trump est en dehors. Ne croyez pas ça. Moi, j'y crois pas du tout. Ça, c'est… Voilà. Alors, je voulais juste rectifier un truc tout à l'heure, pardon, Jim. Après, on revient sur ces multinationales. C'est que l'un des sujets du Bilderberg 2019, c'était pas l'éthique dans le transhumanisme, c'était l'éthique dans l'intelligence artificielle. Mais moi, je fais un petit peu l'amalgame parce que pour moi, ça se rejoint. L'intelligence artificielle sert au transhumanisme. Mais effectivement, ça fait partie des sujets. Donc, revenons à tous ces partenaires du WEF. Il y en a combien en tout? Là, c'est 1000. Ils sont 1000 officiels. Alors, c'est vraiment c'est une liste un peu plus exhaustive que ceux qui participent, par exemple, au Bilderberg. Ils sont une centaine, 120. Ou au CFR ou à la commission trilatérale. Hein. Ouais. C'est énorme. Je mets le lien dans le chat pour que les gens puissent aller voir. On peut peut-être rappeler, tant que tu mets le lien, que c'est eux, avec l'Institut Hopkins et la Fondation Bill et Melinda Gates, qui ont organisé le Event 201 du 18 octobre 2019, tu sais, avec la répétition de la pandémie. Bien sûr. Voilà. Ouais. Ah non, mais ils sont tous dedans, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, moi, j'aurais tendance à dire comme toi, puisque même si bon, c'est vrai que mon discours est assez anxiogène pour les gens qui me suivent, parce que moi, je leur dis toujours, nous sommes actuellement dans une phase descendante dans la matière, puisque moi aussi, je parle beaucoup de spiritualité sur ma chaîne parallèle. J'ai une chaîne spirituelle qui s'appelle Jim Le Veilleur, alors que ma
ma chaîne politique Coup de gueule s'appelle Jim le Réveilleur. Donc, j'ai séparé. Alors, c'est quoi qu'on doit comprendre? Tu es un veilleur ou un réveilleur? Je suis un veilleur. Je suis un veilleur, mais parfois, il faut réveiller. Non, j'ai fait exprès de séparer les deux chaînes parce que si jamais on strike la chaîne Coup de gueule, politique, on ne strikera pas la chaîne spirituelle. J'ai fait exprès. Parce qu'avant, j'avais une chaîne. D'assurer tes arrières, hein, parce qu'en ce moment, on censure pas mal sur YouTube. Ma première chaîne s'appelait le veilleur non silencieux, et quand ils m'ont striké, ils m'ont striké de tous les sujets. Alors, donc, j'ai décidé de séparer les activités. Mais comme j'explique aux gens, je pense qu'on va vivre une dizaine d'années devant nous où on va continuer à s'enfoncer. Pour moi, on va s'enfoncer. Ces gens-là vont continuer à régner. Je pense que ça va durer 7-8 ans, peut-être 10 ans, peut-être plus. Donc, je ne suis pas optimiste pour l'avenir proche. L'intelligence artificielle. Je suis comme toi, dans l'avenir proche, à mon avis, on va traverser des turbulences encore plus importantes. Et d'ailleurs, il parle de l'agenda 2030 avec les 17 buts du développement durable, ce qu'il appelle développement durable. Donc, c'est le contrôle absolu de la population et de tout ce qui vit en fait sur Terre. Mais je pense qu'après 2030, il y a des choses qui vont se passer. Peut-être même avant. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que oui, on va avoir un nouveau monde. Et d'ailleurs, ces gens-là, aujourd'hui, travaillent pour le nouvel ordre mondial. Malheureusement, on ne pourra pas y couper. Le tout est de savoir quel nouvel ordre mondial on va avoir. Est-ce que ça va être un nouvel ordre, ou c'est l'intelligence artificielle centralisé, ou est-ce qu'il sera diversifié, horizontal, organique? Moi, je préfère la deuxième version, personnellement. Voilà, donc et en fait, tout va dépendre de l'éveil des gens et de l'éveil des masses, surtout, parce que tant qu'on reste quelques centaines, quelques milliers à être réveillés, on ne changera pas la face du monde. Il faut qu'il y ait des millions de personnes qui se réveillent. Toi, tu es, en ce qui me concerne, tu fais partie d'une fraternité d'âmes qui se sont incarnées pour faire le même travail que moi. C'est pour ça qu'on se retrouve sur une scène chez Dieudo, parce que Dieudo était un grand éveilleur. C'est QFD pour moi. Tout à fait. Et donc, non, mais c'est ça. Et en fait, même quelque part, on n'aurait pas besoin de se parler parce qu'on travaille exactement dans le même sens. C'est ça qui est beau. Je ne sais pas si les gens en sont conscients. Quand vous suivez Chloé, si vous suivez d'autres alerteurs, même Stéphane Blais, ou même si c'est des gens que vous n'aimez pas, il faut que vous compreniez bien qu'on dit la même chose, tous. Et pourtant, on ne s'est pas consulté. C'est extraordinaire. C'est assez drôle. Mais tu sais, tout à l'heure, tu disais, si on n'est que 1000, c'est pas suffisant. Mais regarde combien ils sont en face. Ils ne sont pas nombreux non plus. Donc, un petit groupe de gens, comment c'était, réfléchis et engagés, peuvent changer le monde. C'est Margaret Mead qui dit ça, anthropologue. C'est une de mes phrases, tu sais, que je mets à la fin de mes mails. Ils sont pas nombreux, donc on n'a pas besoin d'être si nombreux que ça, à mon avis. Bon, c'est vrai qu'ils tiennent les banques, ils tiennent les médias, ils tiennent le pouvoir, ils tiennent les armes aussi, donc ça leur laisse une petite longueur d'avance quand même. Mais tu sais, il suffit que l'armée se retourne. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui vont se passer, qui vont être surprenantes. Ce que j'allais te dire, effectivement, ils sont beaucoup moins nombreux que l'humanité qui est soumise, mais ils ont 90% des richesses réparties entre 1100 personnes. C'est bien sûr un gros problème. Pour toi, quelle serait la priorité des priorités à changer si tu devais changer quelque chose en priorité? Tu choisirais quoi? Alors, ta question, elle est très intéressante. Il y a tellement de choses que j'aimerais changer. J'aimerais changer la création monétaire, donc qu'il n'y ait plus besoin que les banques créent la monnaie. J'aimerais qu'on puisse échanger sans ces symboles, sans ces signes-là, qu'on puisse tous être à égalité face à la monnaie ou face à l'unité d'échange, disons, si on a vraiment besoin d'une unité. J'aimerais à terme qu'on revienne aux dons, mais peut-être que l'humanité n'est pas encore prête. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne le mieux, c'est en donnant et qu'avec les autres qui me donnent, sans comptabilité. C'est la prof de maths qui te parle, donc c'est... Les chiffres, c'est mon truc, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la perdition de l'humanité. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, moi, je la mettrais à égalité, c'est de faire en sorte, si j'avais une baguette magique, que tout le monde, et les enfants, à commencer par les enfants, aient une connaissance d'eux-mêmes, soient connectés à eux, sachent qui ils sont, aient de l'estime pour eux, aient des cours pour comprendre qui ils sont. Et pour moi, à partir du moment où on sait qui on peut vraiment incarner la souveraineté personnelle et ne plus être dépendant de justement ce système des facilités matérielles ou des ordres, des directives qui nous sont données depuis des autorités illégitimes.
Donc ça, pour moi, c'est récupérer notre souveraineté personnelle et pouvoir fonctionner sans l'argent des banques commerciales. Ça, c'est des choses très importantes qui, à mon avis, permettraient même aux psychopathes qui sont aux commandes de ne plus avoir besoin de nous écraser, de nous mettre la tête sous l'eau pour se sentir exister et se sentir avoir de la valeur. Parce que, bon là, je vais faire une petite analyse psychologique, mais j'ai l'impression que pour autant que ce soit vraiment des humains constitués comme nous, de chair et d'os et d'eau, pour être aussi malveillant, ayant ce besoin de contrôler l'autre pour exister, je me dis que s'ils étaient bien dans leur peau, ils n'auraient pas besoin de faire tout ça. Donc, si ils savaient la valeur qu'ils avaient en tant qu'être humain et qu'ils n'avaient du coup pas besoin d'avoir un contrôle ou d'avoir une emprise ou de devoir torturer les autres, il n'y aurait pas toutes ces tyrannies, en fait, toutes ces mesures tyranniques et toute cette organisation élitaire, pas élitiste, mais élitaire de la part de ces gens qui se croient supérieurs, en fait. Il n'y aurait plus besoin de se sentir supérieur. Voilà, c'est les deux grosses choses que je changerais. Et de la même façon, tu vois, j'ai l'impression qu'on consomme, enfin moi, moins peut-être que d'autres, et encore, je m'avance peut-être un peu, mais j'ai l'impression que plus j'avance, moins j'ai besoin de consommer pour me sentir bien. Plus j'avance et plus j'ai besoin de relations humaines et moins j'ai besoin de biens matériels. Et je pense en sachant qui on est, moi j'ai fait 20 ans de développement personnel et de thérapie dans tous les sens pour arriver à l'état dans lequel je suis. Je ne dis pas que je suis arrivée, hein, mais je me sens bien dans ma peau aujourd'hui et je n'ai pas besoin que les autres m'aiment pour me sentir bien et pour me sentir légitime. Et donc, plus on avance sur le chemin vers soi, plus on est connecté à soi, et moins on a besoin aussi de consommer. Et plus on est indépendant, et moins on a besoin de manger transformé, moins on a besoin de voitures luxueuses ou d'aller dans des boîtes chères. Enfin, je ne sais pas, des trucs comme ça. J'ai l'impression que plus on est simple, plus on revient à soi, et plus on a une vie simple et non dépendante des médias, des parents, des autorités. Voilà. C'est vraiment les deux axes. Et plus on est construit, et plus on est construit, et plus on est proche de soi, avec un grand S, du grand soi, et plus les gens t'écoutent, parce que tu prends la parole sur Internet, tu fais des vidéos, et d'un coup, tu te retrouves avec des milliers de personnes qui te suivent. C'est ça le truc aussi. C'est assez magique, c'est assez incroyable. Et on n'a pas besoin de construire. Plus tu es construit, plus il y a du monde qui te suit. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que il y a une espèce de... Non, vas-y. Va au bout de ta phrase. Il y a une espèce d'intuition collective qui fait que les gens sentent quand ils ont affaire à quelqu'un qui a des racines solides. Et sincère aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et moi, j'aimerais aussi que les gens qui nous suivent soient eux-mêmes et n'aient pas besoin de nous pour avancer. Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment de vouloir apprendre à pêcher plutôt que donner du poisson. Hein. Je n'ai pas envie que les gens dépendent de moi. J'ai envie que les gens puissent se débrouiller tout seuls, à trouver eux-mêmes et à prendre la confiance en eux qui leur permettra de vivre vraiment libre. Alors, pour moi, la liberté, c'est lié à tout ça. Si on se sent bien dans sa peau, qu'on dépend de personne, alors là, on peut être vraiment libre. Et puis là, magiquement, il y a des gens qui nous ressemblent, qui viennent vers nous. En tout cas, moi, ça a été mon cas et de plus en plus ces dernières années, je dirais. Alors justement, ça tombe très bien que tu me parles de ça parce que en ce moment, j'en prends un petit peu plein la tête parce que j'essaye d'expliquer qu'il ne faut pas avoir de fanatitude par rapport à certains leaders soi-disant providentiels parce que beaucoup aujourd'hui croient que Trump, super Trump, va venir nous sauver des vilains. Voilà. Moi, je leur dis, Trump, il fait peut-être des choses positives actuellement, en tout cas apparemment positives, mais il ne faut pas se leurrer. Il ne serait pas là s'il n'était pas placé par les puissants de ce monde dont on parle depuis tout à l'heure. Et à mon avis, il y en a qui vont tomber de la chaise ou de l'armoire tôt ou tard parce que Trump va se révéler. Pour moi, c'est une évidence. C'est pas un super sauveur. Il n'y a pas de super sauveur. Alors moi, je ne crois pas non plus aux sauveurs ou aux despotes éclairés ou je ne sais pas comment on les appelle. N'attendons pas de quelqu'un d'autre, de l'extérieur, qu'il vienne sauver
notre vie. On est les seuls responsables de notre vie. Et les personnes qui sont le plus à même de nous faire être heureux et en phase avec nos valeurs, c'est nous-mêmes. Il n'y a personne d'autre. Absolument. Donc voilà, Trump comme les autres. Alors Trump, je trouve, apparaît comme quelqu'un qui a moins de dépendance au financement qu'il a reçu puisqu'il a financé lui-même sa campagne. Donc c'est ce qui me fait penser qu'il est un petit peu moins dans ce mandat d'avènement du nouvel ordre mondial, mais il peut aussi être mandaté par d'autres personnes. Je ne sais pas, je ne connais pas les coulisses de l'histoire. Donc j'ai quand même une petite tendance à avoir un peu plus confiance en lui quand des Obama, Clinton et Bush, tu vois. Mais effectivement, je n'attends rien de lui. D'autant que Trump vient de donner les clés de la Maison-Blanche symbolique à Netanyahou. Donc, oui, alors ça, c'est pas du tout bon signe, effectivement. Ouais. Il y a une question pour toi, d'Isabelle Comas. Ouais. Quelle est la démocratie idéale selon Chloé? Alors ça, c'est une vaste question. Je ne sais pas si on aura le temps d'y répondre en quelques minutes. Alors, moi, je vois ça, mais ce n'est pas encore très concret dans ma tête. Je vois ça comme vraiment les cellules d'un corps humain. C'est-à-dire que chacun fait dans son espace ce qui lui est proche, ce qui est important pour lui. Je vois des choses très décentralisées et avec des communications, mais simplement d'informations entre chaque entité, entre chaque, on pourrait dire clusters, on va détourner le mot. De la même façon que la main fonctionne avec le bras, qui fonctionne avec le cœur, etc., avec le cerveau, enfin tout fonctionne ensemble. Mais il n'y a pas de chef, malgré qu'on dit souvent que le cerveau est le chef. Non, il y a plein de centres de commandement qui sont partout dans le corps. Donc pour moi, c'est ça la démocratie. Alors je ne sais pas encore trop comment la mettre en place, mais en tout cas, je ne veux plus jamais de tête de pyramide comme ça et avec des instructions qui descendent vers le bas. Donc pour moi, ça doit être vraiment horizontal. Ou éventuellement, des personnes qui sont mandatées, comme Étienne Chouard le décrivait souvent, qui sont mandatées pour des mandats précis et pour une durée déterminée, à faire une certaine tâche, et qui sont juste les mandatés, les exécutants. Donc, on parle d'exécutif au départ. Rappelez-vous, le terme exécutif, donc le gouvernement, c'est censé être l'exécutif. C'est pas censé être le directif. Faut pas confondre. Donc, ils sont censés exécuter les demandes de la base qui est représentée par actuellement des parlementaires qui ne le représentent absolument pas. Donc déjà, pour moi, cet étage, il est caduque. Donc on enlève l'histoire des parlementaires. Et c'est la base qui doit décider et qui doit donner les ordres, les instructions aux personnes mandatées éventuellement. Ça c'est entendable pour moi. Et puis alors, si on veut améliorer, mais encore une fois, améliorer, à mon avis, il faut tout casser, mais bon, si on veut ajouter des éléments dans ce qui apparaît, enfin, ce qui nous est présenté comme un simulacre de démocratie, il faudrait au moins prendre en compte les votes blancs, évidemment, pouvoir révoquer les élus, utiliser le tirage au sort pour désigner nos représentants. Enfin, il y a toute une série d'actions à avoir pour pouvoir revendiquer le terme de démocratie. Et en tout cas, pouvoir instaurer, en tout cas en France, parce que je sais qu'en Suisse on l'a, mais bon, c'est tellement dévoyé, le référendum et l'initiative populaire, avec peut-être moins de signatures à atteindre et avec surtout des médias qui soient contrôlés par des jurys de citoyens afin qu'ils arrêtent de manipuler les masses. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que malgré qu'on ait le droit de faire des initiatives ici en Suisse ou des référendums pour nous opposer à des lois, parce que chez nous en Suisse, ça s'appelle un référendum quand on s'oppose à une loi. Le terme d'initiative, c'est quand on initie un changement de la Constitution ou une loi dans un canton ou dans le pays. Bref, qu'est-ce que je disais? Je me suis perdue. Oui, que malgré cette possibilité qui apparaît comme totalement démocratique, nos médias qui appartiennent à 2 milliardaires chez nous, c'est pas 10, chez nous c'est 2, eh bien nous guident et nous disent quoi voter. Et nos autorités aussi émettent dans les bulletins de vote qu'on reçoit par la poste leurs recommandations. Et comme la plupart des personnes sont dépendantes et croient encore que nos autorités sont là pour nous protéger et nous sauver, font confiance aveugle à ces gens qui ont des intérêts financiers, qui sont attachés à des lobbies, on l'a bien vu. Enfin bref, j'ai envie de développer, mais ça nous prendrait vraiment la soirée. Bref, que ces gens-là ne sont pas libres, ne sont pas indépendants, ces gens qui sont censés nous représenter ou censés nous gouverner, et que donc, tant que ces gens-là donnent leur avis et influencent les personnes, les citoyens, les citoyennes qui votent, eh bien, le pouvoir n'a rien à craindre de nous, puisqu'on va continuer à voter en faveur des intérêts des plus riches et des plus puissants. Juste un exemple encore pour montrer aux gens qui nous écoutent que, par exemple, en Suisse, notre gouvernement n'est pas là pour notre bien.
c'est qu'il y a eu une dizaine d'initiatives en faveur du peuple, en faveur de la santé, comme l'initiative pour la souveraineté alimentaire, pour des aliments équitables, pour l'eau potable, pour une Suisse libre de pesticides de synthèse, pour que les primes d'assurance maladie soient plafonnées, parce qu'ici, il faut savoir qu'on paye nos assurances maladie à des boîtes privées et qu'elle est obligatoire et que chaque année, elles augmentent. On en a pour à peu près 400 à 500 francs suisses par mois. Et également pour l'initiative Monnaie pleine qui prévoyait de retirer le pouvoir de créer la monnaie aux banques commerciales. Et là, récemment, l'initiative pour les multinationales responsables. Toutes ces initiatives ont été récusées par le Conseil fédéral, qui est notre gouvernement. Alors, si ces gens-là voulaient vraiment notre bien, je trouve bizarre qu'ils qu'ils recommandent de voter non à ces initiatives qui sont au contraire en faveur de la santé et de nos droits fondamentaux. Posez-vous juste ces questions-là, quoi. Voilà, c'est ce que je donne comme élément, par exemple, pour les Suisses qui nous regardent et qui croient encore que nos autorités sont là pour notre bien. C'est ça. Et c'est là que tu viens quand même de mettre en lumière la fameuse toile d'araignée qui tient tout, justement, cette toile d'araignée composée par tous ces puissants qui tiennent tout le monde. Parce que, encore, vous, en Suisse, vous avez quand même le référendum populaire, mais nous, en France, on en est très, très loin. On n'a même pas la proportionnelle. Mais... Attends, je vais fermer la fenêtre. Oui, il y a du bruit. Je reviens là-dessus quand Jim est avec nous. Oui, donc tu disais le référendum, mais vous avez non seulement vous n'avez pas la possibilité de mettre en place directement depuis la base, depuis le peuple, de référendum, mais quand cette possibilité vous est offerte, comme en 2005, quand vous avez dû voter sur la Constitution européenne et que vous avez dit non, eh ben ce non n'a pas été respecté. 2008, 2009, Sarkozy qui nous fait passer le traité de Lisbonne. Non, mais c'est surréaliste. Hein. Et personne n'a rien dit. Rien que ça méritait une révolution. Les gens auraient dû descendre dans la rue, c'est pas normal. Rien que ça met en lumière le fait que les lois ne sont pas respectées et que la démocratie n'existe pas en France. Exactement. Et en plus, nous, on a un système, pour les présidentielles, on a un système de parrainage. C'est-à-dire que tu ne peux pas être président et te présenter en tant que citoyen. Il faut que tu sois parrainé par des maires. Par 500 signatures. Non, mais et on n'a pas la proportionnelle. C'est-à-dire qu'on a le deuxième parti de France ou le premier parti de France aujourd'hui qui est probablement le RN, le parti de Le Pen, très probablement le premier parti de France, qui n'est même pas représenté à l'Assemblée nationale. Ils ont, je ne sais plus combien, 30 sièges. Enfin, c'est un truc de fou. Quoi. Moi, ce n'est pas ma cam, le RN, mais bon, moi, c'est plutôt le contraire. Mais en même temps, je crois tellement plus aux partis politiques. Pour moi, c'est juste une vaste blague qui permet de diviser les forces et de faire semblant qu'on a une pluralité des opinions. Mais effectivement, celui qui obtient le poste de président, donc en l'occurrence Macron pour cette fois-ci, je crois qu'il a été élu à 16% finalement. 16%, je ne sais même pas si c'est 16% des votants ou 16% des Français, mais bon. Eh bien, il a les pleins pouvoirs actuellement, et puis l'Assemblée nationale, qui est composée donc en majorité des mêmes, lui confère un pouvoir absolu, en fait. Absolu. Alors que lui-même, en fait, en réalité, ne décide rien. C'est un petit bébé Rothschild. Absolument. Rien d'autre. Alors que lui-même exécute les ordres de ses mandateurs, quoi, de ses mandants, qui l'ont placé là. Exactement. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes en Suisse avec les tests, mais nous, en France, ça devient vraiment, avec les masques et les tests, ça devient juste la dictature mondiale. Alors, attends. Parce que problème d'image. Je ne sais pas si tu as l'image. Voilà. Voilà. T'as pas d'image. Voilà. Il y a un monsieur qui a été, testé. Oui, j'ai vu passer, oui. Et il se fait licencier pour faute grave. Ça existe ensuite, ça, en Suisse aussi? Alors, je n'en ai pas connaissance. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais moi, je ne suis pas au courant. Personne ne m'en a parlé de ce genre d'événement, d'être licencié pour cause de tests Covid positifs. Incroyable. Si c'était le cas, je pense que ça permettrait de réveiller la population. Parce que comme tu le sais, peut-être, en ce moment, on est sur la dernière ligne droite par rapport au référendum contre l'application de traçage Suisse Covid. Elle s'appelle Suisse Covid chez nous. On a jusqu'à jeudi, là. Ce jeudi-là, qui arrive, on doit déposer toutes les signatures. Il nous faut 50 000 signatures dans toute la Suisse pour valider ce référendum et pour lui permettre d'être au vote au mois de juin de l'année prochaine pour que les Suisses puissent se prononcer sur oui ou non ils veulent de cette application de traçage. Et effectivement, avec cette application,
ça permet aux autorités de signaler toutes les personnes qui sont dans le même périmètre, même ceux qui n'ont pas l'application et qui sont inscrits, tu sais, sur les petites feuilles dans les restaurants, dans les bars, sur lesquels on doit inscrire nos coordonnées. Donc, ces personnes-là reçoivent un SMS qui leur dit un tel a eu un test positif et donc vous avez une quarantaine obligatoire. Pas toujours avec salaire d'ailleurs. Ça, c'est un truc aussi que les Suisses ne réalisent pas toujours. Donc, en sachant comme vous que les tests, évidemment, PCR ne sont pas du tout fiables, enfin bon, c'est une suite d'aberrations sans nom. Non seulement c'est pas du tout fiable, mais plus ça avance, plus on s'aperçoit avec les études indépendantes que c'est pas fiable du tout. Voilà, c'est-à-dire que ça devient de la folie totale. En plus, tu peux être positif et pas du tout malade, tu peux être positif et pas du tout contagieux. Et alors chez nous, oui, c'est ça. Chez nous, alors même nous, il y a l'OFSP, ça c'est l'Office fédéral de santé publique, qui nous dit que les tests PCR ne signifient pas qu'on n'est ni contagieux ni malade. Donc, ça a été totalement ce que tu es en train de dire, mais ils le disent officiellement. Donc, avoir un test positif ne veut pas dire être malade et ne veut pas dire être contagieux. Et on se base là-dessus pour évaluer la situation d'épidémie. C'est quand même un comble. Ah oui, puis alors attends, je ne sais pas en Suisse, mais en France, ils sont en train de refermer les bars à 22 heures. Alors pourquoi 22 heures et pourquoi les bars? Il paraît que dans les bars, c'est 4 fois plus de chances de choper le Covid que dans un cinéma ou dans un métro bondé. N'importe quoi. Et c'est mondial. Parce que jusqu'à 21h59, les virus, tu vois, ils ne circulent pas, mais à partir de 22h, ça y est, c'est foutu. Alors attends, moi j'avais fait un truc là-dessus. Attends, il faut que je te montre. Dans mes sources, j'avais justement… Ah voilà. Parce que, ah oui, nous, ils nous ont fait le coup de fermer les boîtes de nuit, les discothèques et les animations dans les bars. À partir de… C'était quand? Le 31 juillet. Parce que, soi-disant, il y avait trop de contamination dans ces lieux, d'accord? 2 jours plus tard, le 2 août, ils reviennent sur ces affirmations. Ils nous disent qu'en fait, ce n'est pas du tout dans les discothèques que ça circule, c'est au sein des familles. Donc là, j'ai les pourcentages, je les ai notés. Donc les discothèques, c'est, selon le FSP, 1,9% de contamination versus les familles, 27,2%. Les écoles, 0,3% de contamination, donc tous les masques et tout ça, donc ça ne sert à rien. Et les bars-restaurants, c'est aussi 1,9%. Voilà. Donc 2 jours plus tard, ils reviennent sur leurs affirmations, mais pour autant, ils ne changent pas cette mesure de fermeture des discothèques et même, ils la prolongent jusqu'au 16 novembre. C'était censé être remis en question au mois d'octobre, je ne sais plus exactement, je crois que c'était le 10 qui était prévu, et puis ça a été repoussé au 16 novembre, alors qu'il n'y a aucun élément scientifique qui permet d'étayer ce genre de mesures. On se sert d'un mensonge pour mettre des populations entières, en fait, en réalité, en esclavage, quoi. En esclavage consentant, moi, c'est ça qui me désole le plus. C'est qu'il y a des gens qui réclament ces mesures. C'est comme pour les masques, c'est la même chose. Hein. J'ai demandé, justement, je me suis renseignée avant d'affirmer ça, mais qu'aucune étude existait sur l'innocuité ou l'utilité des masques. Au contraire, il y avait des centaines d'études, moi j'en ai lu 50, qui disent que les masques sont dangereux et ou inutiles. Et je mets au défi quelqu'un de m'envoyer une étude, bien que les études, on peut les trafiquer, bien sûr, on a bien vu le Lancet, n'est-ce pas? Je mets au défi quelqu'un de m'envoyer une étude qui prouve que les masques sont utiles, les masques obligatoires dans la rue ou dans les magasins, je dis bien, hein, je ne parle pas des blocs opératoires, on est bien d'accord, que ces masques obligatoires sont utiles ou sont sans danger par rapport à un virus et par rapport à la santé des gens, puisque moi j'ai plutôt des échos de gens qui mettent des masques et qui se chopent des maladies, hein, et des boutons et de l'herpès et des problèmes respiratoires. Ne parlons pas des personnes qui ont de l'asthme, qui sont obligées de mettre leur masque. Donc ça devient dangereux cette histoire. Hein. Non, mais le masque, il est en plein air, dans la forêt, dans sa voiture, quand tu es tout seul, c'est complètement débile, c'est de la folie. Ça n'a aucun sens. Et d'autant plus que, rappelle-toi, Véran qui disait qu'il fallait que les masques ne servaient à rien. Au début de l'épidémie, enfin de la maladie, déjà, il n'y en avait pas des masques, ni en France, ni en Suisse. C'était interdit, c'était inutile. Et puis, à partir du moment, au mois de juillet, où l'épidémie est terminée, déjà depuis longtemps, les masques deviennent obligatoires. Bien sûr. Et attends, c'est comme la chloroquine en France, parce que la chloroquine en France, on en a toujours vendu en vente libre à 7 euros la boîte. Et au moment où
ma mère Buzyn qui nous dit qu'il n'y aura jamais de pandémie en France ou d'épidémie en France de Covid, elle place la chloroquine, produit poison vénéneux, et elle nous interdit d'y avoir accès pendant toute l'épidémie, bien entendu, alors que pendant ce temps-là, le 13 janvier, décret sur substances vénéneuses, et puis introuvable donc en pharmacie, et même en Suisse pareil, sauf que peut-être que les Français ne le savent pas, mais à partir du 10 juillet, il y a eu je ne sais plus si c'était une ordonnance ou un décret chez vous, enfin en France, parce que toi je sais que tu n'es pas en France, qui a dit que l'hydroxychloroquine était de nouveau autorisée, sauf que les médecins ne le savent pas, les pharmaciens ne le savent pas. Donc c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'acharnement anti-chloroquine avec le faux rapport de The Lancet. Voilà. Qui en plus des avoués, mais s'acharner contre le professeur. Et heureusement, il y a quand même des spécialistes qui prennent sa défense. Il y a ici Martine Vonner, je ne sais pas qui il est, qui il est exactement, mais il nous révèle que la société qui attaque le... Pardon, vas-y, je te laisse finir. Il nous apprend que la société qui attaque le professeur Raoul a touché 800 000 € l'année dernière de Gilead, évidemment. Oui, c'est un hasard, c'est sûrement un hasard. Et puis alors l'hydroxychloroquine, on lui reproche. Il y en a marre. On reproche à Didier Raoult de ne pas avoir fait d'études randomisées en double aveugle et tout ça sur l'hydroxychloroquine, mais quid du remdesivir? Est-ce qu'il y a eu cette étude-là qui a été faite? Ah oui. Le Rivotril, parlons-en du Rivotril. Il a été étudié. Il tue les gens qui ont des problèmes respiratoires. Il les achève dans les EHPAD, dans les OMS aussi chez nous. Il y a eu une étude là-dessus, il y a eu un suivi pendant des mois pour voir si c'était inoffensif. Le vaccin qu'ils nous prévoient, comment ils vont le tester? De la bouche de Bill Gates, de la bouche de Bill Gates, il va y avoir des morts. Il sait que son vaccin va faire des morts. Il dit qu'il y aura le prix. Aucun scrupule, pas de problème, mais à part ça, il est là pour l'humanité, il est là pour la santé, il est là pour être bienveillant avec tout le monde, bien sûr. Et pendant ce temps-là, alors évidemment, sur les scandales politiques, puisque c'est dans l'actualité, juste je le place, après si tu n'as pas vraiment d'avis là-dessus, c'est pas grave, c'est juste pour dire que la mère Clinton a... selon le directeur national, Clinton a manigancé le Russie. Voilà. Donc, bon, qu'elle soit en tôle incessamment sous peu, ça serait bien. Hein, oui, là, probablement. Ça serait une bonne chose. Alors, rien que pour ça, j'ai envie que Trump soit réélu. Voilà. Ouais, voilà, c'est un argument. Non, mais si c'est pas elle, ce sera d'autres. Je veux dire, des gens comme ça, il y en a. C'est pas en coupant une tête, je pense qu'on va venir à bout de cette clique. Mais en tout cas, ça pourra redonner de la force aux gens qui sont dans le juste, entre guillemets, qui sont dans la bienveillance. Parce que tous ces malfrats qui sont en pleine liberté et avec Julian Assange qui, de l'autre côté, est en prison depuis 1 an et demi, voilà, il y a comme quelque chose qui sonne faux, il y a comme quelque chose d'injuste, je pense. Alors justement, j'ai fait exprès de passer cet article sur la mère Clinton en fin de live. Après tout ce qu'on a dit sur le Forum économique mondial et les 1000 milliardaires et tous ces gens qui tiennent le monde, pour que les gens comprennent bien que, effectivement, comme tu viens de dire, on peut couper une tête, une Clinton, une Trump, une Obama, une Bush, ce que vous voulez, ça ne changera rien, ce sont des pantins. Même si demain, il y en a un qui se fait arrêter, comme est tombé d'ailleurs Epstein, je tiens à le rappeler, Epstein qui était un copain de Trump. Faut pas, et un copain de Bill Gates. Parce qu'on fait tomber une tête. Oui, bien sûr. D'ailleurs, si les gens ne me... non, mais les gens ne me croient pas à propos de Trump. Ils me disent, mais non, mais Trump, il est ci, il est ça. Moi, je vais vous le montrer en direct, parce que les gens roupillent par rapport à tout ça. Attends, je vais vous le mettre tout de suite. Juste 30 secondes pour que vous voyez bien. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez là. Mais vous voyez Donald Trump il y a peut-être 20 ans en arrière ou 15 ans en arrière. Et à côté de lui, qui est-ce qu'il y a? Oh, Jeffrey. Salut Jeffrey, comment tu vas? Va bien? On rigole bien tous les deux. On ne voit pas très bien. Voilà, on est bien copains. En tout cas, ils se sont croisés. Ça, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais je crois que dans l'avion, il n'était pas dans le carnet noir
De Epstein, il me semble, non? Je ne sais plus. Ouais, enfin bon. Moi, je n'ai aucune confiance, zéro confiance. Voilà, point final. Ok. Moi, j'attends de voir, disons. J'attends de voir. Mais je préférais quand même qu'il soit réélu parce que je veux voir jusqu'où ça va aller, cette histoire. Et je veux voir où est-ce qu'il nous amène. Hein? Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, là, je reviens sur Julian Assange. Tu sais, tu as vu aujourd'hui il est toujours en prison et que les médias disent qu'il a des pensées suicidaires. Moi, je me demande s'il ne ferait pas comme avec Epstein en assistant au suicide. Parce que rappelle-toi qu'Epstein, il avait quand même des informations sur le réseau et qu'il n'a pas pu les donner avec son suicide alors qu'il était surveillé H24 par je ne sais combien de caméras. Donc j'espère que pour Julian Assange, ils ne vont pas procéder de la même manière. Enfin bon, tout ça, on ne sait pas. Julian Assange, il a quand même déclaré que s'il était extradé aux États-Unis, en tout cas apparemment vers Guantanamo, il se suiciderait. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré. Je ne sais pas si c'est vrai. Il l'a dit en direct. Tu l'as vu prononcer ces mots? Non. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'aimerais vraiment avoir la source. Parce que tout peut être déformé. Hein. En tout cas, c'est absolument pas normal qu'un mec comme ça soit en prison. Déjà, c'est pas à la base déjà. Donc, mais bon, faut pas oublier qu'en France, on a un écrivain qui est en prison pour avoir écrit des livres. Donc, oui, c'est juste. Et pendant ce temps-là, on a Sarkozy qui se balade en liberté, on a Cahuzac en liberté, on a Fillon en liberté, on a tous les Balkany qui fait la danse du ventre pendant la fête de la musique. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, on est dans un monde inversé où les criminels sont aux commandes, hein, et puis les gens honnêtes sont en prison. Donc, on en est là aujourd'hui. Hein. C'est ça. C'est ça. Monde à l'envers, ça fait démon, hein, je rappelle. Alors, il y a quelqu'un qui m'attaque et qui me dit « N'oublie pas de dire à Chloé que tu défendais le masque il n'y a pas plus tard que 2 mois. » C'est faux. J'ai dit que moi… Ça, je ne suis pas contente, hein, si c'est le cas. Non. Je disais que moi, dans un endroit clos et bondé de monde, je mettrais le masque. Voilà. Pourquoi parce que c'est une question de respect. Parce que tu sais pas… Regarde les Japonais, les Chinois, ils mettent le masque quand ils sont malades. Quand ils ont une grippe, ils ne vont pas dans un métro sans mettre un masque. C'est un modèle pour toi? Tu as l'impression qu'ils ont la joie de vivre, les Japonais, les Chinois? Non, mais moi, je le ferai naturellement parce que on sait que les virus passent à travers les fibres du masque, mais que par contre, ils sont emprisonnés dans les postillons et que le masque filtre le postillon. Et donc, fatalement, dans un endroit… Moi, je mettrais… Explique-moi une chose. Mais bon, ça, c'est sûrement pour d'autres raisons. Mais comment ça se fait que pour les tests PCR, ils viennent nous chercher à 15 cm dans le nez derrière, là-bas, vers le cerveau, l'échantillon, et puis que les virus seraient actifs dans la salive? Le virus est actif dans la salive. De toute façon, ils n'ont pas besoin d'aller le chercher dans le nez. Hein. Ils peuvent le gratter dans la bouche. Hein. C'est pareil, en fait. Alors, on n'a pas les mêmes théories. Pour moi, cette histoire de virus dans les salives, je n'y crois plus. Et de toute façon, les bactéries et les virus, pour moi, sont très utiles à nettoyer tout ce qu'on a d'encrassé dans le corps. Donc, ça ne me dérange pas, à la limite, d'avoir un petit nettoyage intérieur. Mais voilà. Moi, je pense que le masque, maintenant, après, chacun son avis. Hein. Non, mais là-dessus, tout ce que tu veux. Mais vraiment… quand on n'a pas assez de recul sur une pseudo-pandémie et qu'on n'a pas assez de recul, qu'on ne sait pas si les chiffres sont vrais, on ne sait pas quelle est la dangerosité de cette saloperie qu'ils ont créée eux-mêmes. Quand on est dans une phase de doute, une phase où on n'a pas assez d'éléments, je pense que quand on est dans un endroit très, très peuplé, je dis bien très peuplé, il n'est pas anormal et il n'est pas, à mon avis, c'est pas une folie que de porter un masque juste pendant quelques minutes quand tu rentres dans une administration. Alors, explique-moi pourquoi il n'y a aucune étude qui montre ça. Pourquoi toutes les études nous disent le contraire? Il n'y a aucune étude qui a été publiée. Bah, écoute, en tout cas, les chirurgiens… Ah, tu as frisé là. Tu freezes. Je ne sais pas si tu m'entends, mais si tu m'entends, il faut ressortir et re-rentrer. Moi, je suis comme les chirurgiens, parce que je suis thérapeute aussi. Attends, excuse-moi, Chloé, je pense que tu… Attends, je vais essayer de te faire revenir. Tu es là. Ouais, voilà. Je ne te voyais plus, je ne t'entendais plus. Ça y est, on est de nouveau là.
Il a été coupé. Ouais. Donc, je disais qu'il n'y avait pas d'études là-dessus. Donc, moi, je veux bien, mais à part nous empêcher de respirer, de manquer d'oxygène, de faire en sorte qu'on respire nos toxines, notre gaz carbonique et qu'on se chope des boutons, moi, je ne vois pas. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que porter un masque toute la journée, 7-8 heures par jour, que ce soit pour les gosses ou que ce soit pour des gens qui sont au travail ou les femmes qui accouchent, mais c'est de la folie furieuse. On est d'accord. Mais moi, je n'oublie pas, moi je suis thérapeute, je travaille avec des thérapeutes et que je connais des dentistes, des chirurgiens, que les mecs ils mettent leur masque, ils discutent pas. Quand mais c'est sur un bloc opératoire et c'est pas pour les mêmes raisons. C'est pas pour éviter de transmettre le virus. Il y a même des vidéos là-dessus, un chirurgien qui en parle. Et j'ai des amis qui sont dans le domaine médical qui me disent bien déjà, il y a une monstre aération dans les blocs, hein, donc ils peuvent respirer, ils ont assez d'oxygène, il y a plus d'oxygène et il y a beaucoup d'aération. Et puis ce n'est pas pour les virus, c'est pour les éléments qu'on pourrait avec les postillons projeter vers les personnes qui sont avec nous et vers les personnes. Mais c'est pas une histoire de virus, tu regarderas bien. C'est pas pour des virus. D'ailleurs, sur les boîtes de masques, tu l'as vu comme moi. Moi, j'ai vu, il y avait la boîte de masque chez mon ostéo. C'était marqué dessus, ne protège pas des risques viraux. Donc, oui, on est dans une phase où on n'a pas assez de recul. On était dans une phase où on n'avait pas assez de recul. Donc, je pense que ça aurait pu faire partir des mesures de précaution de base dans les milieux très bondés à partir du moment où tu n'y restes pas pendant des heures. Mais porter un masque en plein air ou pendant des heures au boulot, je suis strictement contre à 2000%. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a plein de questions sur le chat. Est-ce que tu as envie de répondre à des questions? Oui, pourquoi pas. Attends, je vais juste rebrancher l'ordinateur parce que là, il va un peu tourner de l'œil. Bouge pas. Hop. Voilà, je prends le câble et je le branche. Alors, on y va. Après, moi, je dois aller à ma moritothérapie. Hein, vous n'oubliez pas. Hein. Tu me dis quand dis-moi quand tu vas arrêter. Attends, il faut juste que je fasse un message à mes copines. Mais je peux faire plusieurs choses en même temps, donc on peut y aller. Tu peux m'envoyer des questions. Non, mais moi, je suis pour la voie du milieu. C'est quoi la voie du milieu? C'est ni pour ni contre, bien au contraire? Non, je suis pour l'utilisation de la parcimonie en toute chose. C'est-à-dire que l'utilisation des masques en plein air en disant ça va filtrer les virus, c'est de la foutaise. Voilà, ça c'est clair. Dire à des gosses, vous pouvez envoyer vos gosses à l'école, il n'y a pas de problème, hein, mais il faut qu'ils portent un masque 8 heures par jour, c'est du foutage de gueule. S'il y avait danger, on n'envoie pas les gosses à l'école. Point final. Donc déjà, tout ça, c'est une totale manipulation. Par contre, je ne suis pas partisan de dire que les masques ne servent strictement à rien en aucune circonstance. Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Voilà. C'est comme pour le vaccin. Je suis contre la vaccination obligatoire. Je suis contre la vaccination contre tout et n'importe quoi. Mais il y a des fois, tu peux te faire sauver la peau par un vaccin, par exemple tétanique. Ça peut arriver. Je ne suis pas anti-vaccin à 2000%. Tu savais que Pasteur, il avait basé son étude sur des cas de soi-disant enfants guéris de la rage. Et dans ces cas, il y en avait un qui avait été mordu par un chien qui n'avait pas la rage et l'autre qui est mort après son vaccin. Ça, c'est des choses que le grand public ne sait pas forcément. Donc, après, chacun se fait son opinion. Et puis, moi, je me base sur ce que j'ai lu, sur les sources officielles. Et encore une fois, aucune preuve de l'efficacité des masques. Mais encore une fois, on peut ne pas être d'accord. Ce n'est pas un problème. Hein. On est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Mais d'après les études que j'ai vues, non, on n'a pas le droit. Si. Non, mais bien sûr. Hein. Non, mais... Voilà. Et d'après mon expérience personnelle aussi, je vois bien que le masque m'empêche de respirer. Et moi je me donne l'énergie, quoi. Moi aussi, c'est clair. Hein. Mais bon, moi, je peux témoigner puisque j'ai été vacciné au mois de février contre la fièvre jaune. J'ai dû le faire parce que je suis parti au Burkina Faso. Et je m'en sors pas. C'est-à-dire que voilà, les effets secondaires, je m'en sors pas. Ça fait 8 mois. Voilà, donc je témoigne. Je vous le dis, c'est la merde absolue. Mais absolue. Voilà. Donc, par contre, tu vois, c'est comme les antibiotiques. Moi, ça faisait 8 ans. Vas-y, je te laisse finir. J'ai pas pris d'antibiotiques pendant 8 ans. Donc, moi, je ne me soigne pas comme ça. Je me soigne à l'homéopathie, puisque je suis homéopathe et thérapeute en médecine chinoise. Donc, moi, les médecines naturelles m'ont toujours guéri. Mais en cas, par exemple, d'abcès dentaire et dans une phase pendant le confinement où les dentistes ne peuvent pas recevoir de patients pendant 3 semaines, eh bien oui, j'ai pris une antibiothérapie parce que tu peux crever d'un abcès dentaire. Donc oui, là, j'ai été obligé.
Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas être… Est-ce que tu as changé, pardon, je vais faire un peu la thérapeute. Est-ce que tu as changé ton mode d'alimentation? Non, non. Qu'est-ce que tu manges? Dis-moi. Est-ce que tu Moi, manges végétal des fois? ouais, moi, je suis très végétal. Hein. Ouais. Je suis très… Ouais, ouais. Tu manges du cru un peu? Des fruits? Non, des fruits, beaucoup, ouais, ouais. Je mange beaucoup de fruits. Et est-ce que tu as déjà fait une purge? C'est ce que c'est? Oui, Ouais. bah, bien sûr. Mais moi, Ça t'a nettoyé. il faut que tu regardes ma chaîne spirituelle, parce qu'il y a Ah oui, bien-être, pardon. D'accord. bien-être, tout ça. Je te donne plein de conseils. Moi, je fais beaucoup de cures du foie, je fais beaucoup de jeûnes. Je fais du jeûne alternatif très souvent. Je suis un petit peu un barbapapa, tu vois. C'est-à-dire, je suis capable de prendre 15 kilos comme je suis capable de redevenir. C'est vrai. Je peux m'arrêter de manger pendant 3 mois. Oui, non, moi, je suis un cas spécial. Pour revenir Voilà. juste, pour finir le chapitre des vaccins, je dirais, c'est intéressant de voir les ingrédients. Et puis après, est-ce qu'on est d'accord de se mettre de l'aluminium, du mercure, ou du formol, ou du squalène, ou des fœtus avortés? Après, c'est chacun qui choisit. Mais je pense qu'il faut regarder de près la liste des ingrédients, l'emballage. Et puis après, on est plus à même de faire un choix éclairé, quoi. Moi, je fais beaucoup de juicing, jus de légumes. Beaucoup. Jus de légumes, super bon, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, si tu me parles d'adjuvants, aluminium, mercure, etc., et maintenant, tu s'apportais dans les vaccins, il n'y avait pas de ça il y a encore 10 ans en arrière. Hein, il y en avait déjà, il y en avait déjà. Par exemple, sur l'hépatite B, moi je l'ai fait, le vaccin de 96, 95, je ne sais plus. Il y avait de l'aluminium, mais moi je n'avais pas regardé à l'époque, hein, je faisais confiance aveugle. Il y avait de l'aluminium déjà. C'était Inforix. L'ancien DTP, DTP polio, DT polio, qui avait juste 3 valences, donc diphtérie, tétanos, polio, n'a jamais fait, il n'y a pas eu d'effet secondaire très grave relaté à ce vaccin-là pendant des décennies. Et quand ils ont commencé à balancer du mercure dedans et puis de l'alu, voilà. Oui, là, il y a eu des effets, ouais. Oui, hein. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, les vaccins actuels, je ne sais pas combien il y en a qui ne contiennent pas ce genre d'adjuvants toxiques. Il faudrait regarder. Oh, tous. Ouais. Alors, tu en as parlé tout à l'heure, la question de Nazim. Oui, alors, merci Nazim. Bah oui, gros bisous d'ailleurs à Nazim. On ne sait pas, parce que François de Siventhal, qui coordonne le référendum, n'a pas voulu compter à quelques jours de la fin pour ne pas se décourager le cas où on n'aurait pas obtenu les 50 000. Mais je sais qu'il y a une grosse propagande contre ce référendum, notamment dans les médias qui nous diffament, en nous assimilant au référendum et donc en disant aux citoyens de ne pas signer puisque nous sommes de dangereux complotistes. Donc, on verra jeudi. Jeudi, on a rendez-vous à la Chancellerie fédérale à Berne à 15h, d'ailleurs, pour ceux qui veulent venir. Vous êtes les bienvenus. Et puis, mais moi, j'ai bon espoir, en tout cas. Et oui, beaucoup de parents, comme le dit Anto, beaucoup de parents connaissent les dangers de la vaccination et pourtant le font à leurs enfants. Quelle honte, on est d'accord. Et je comprends pas. Est-ce qu'ils les connaissent vraiment? Je ne sais pas. À mon avis, ces gens-là ne veulent pas étudier la question. Parce que s'ils connaissaient, moi, j'ai pas vraiment vu des parents en connaissance de cause dire je te vaccine, même si je sais que c'est mauvais pour toi, mon enfant. Après, Les gosses préfèrent vacciner leurs enfants, les parents préfèrent vacciner leurs enfants plutôt que de se dire bon, bah, je peux pas le mettre à la crèche, je vais trouver une autre façon, je vais trouver quelque chose d'autre. Non, ils disent bon, bah, écoutez, je le vaccine, je suis tranquille. C'est absolument incroyable. C'est un peu comme quand nous, on accepte les cookies quand on va sur un site internet. On se dit bon, allez, tant pis pour l'espionnage, j'ai envie d'aller voir ce truc, donc je mets de côté ma conscience, quoi. Il y a plusieurs personnes qui ont demandé si tu connaissais Chloé Cruzy et ce que tu en penses. Chloé Cruzy, elle n'existe pas. Moi, c'est Chloé Framery et c'est Emma Cruzy, si jamais. Mais non, nous ne sommes pas du tout. Alors, le même combat, je suppose, mais on n'a pas de contact. Et le problème, c'est quand je lui ai demandé enfin, si je lui proposais de faire des actions ensemble, elle m'a dit tu fais tes trucs, je fais mes trucs. Donc, bon. Chacun, je trouve très dommage, mais bon, je ne vais pas la forcer. Donc, après, chacun fait comme il pense. Hein. Là, chacun a le choix. Ouais. Bah, c'est comme Olivier qui nous dit il faut écouter Philippe Gendroc, que je salue. Il a étudié sur les vaccins, mais nous aussi, on a étudié sur les vaccins. Et
Rock, je l'ai invité 150 fois et il m'a répondu la même chose. Hein. Voilà, chacun prêche pour sa paroisse. Il n'y a pas de problème. Écoute, chacun fait comme il veut. Il y en a qui travaillent, moi j'aime bien travailler en groupe, il y en a d'autres qui préfèrent faire cavalier seul. Je pense qu'on a des personnalités qui sont complètement opposées. Et bon, c'est complémentaire. J'espère qu'elle œuvre vraiment pour la même cause. On verra bien. C'est ça, voilà, exactement. Il y a Néal Rossi qui te demande si le corps élimine l'aluminium. J'aurais pu te répondre. À ma connaissance, non. Mais je ne suis pas médecin, hein, je précise. Disons que c'est ce que j'ai eu comme information de la part des médecins que je connais. Non, en fait, ça dépend de la dose, ça dépend du dosage. Alors moi, j'ai entendu que pas du tout, que quel que soit le dosage, il n'y a pas d'élimination. Après, donc, je dis, j'ai pas vérifié moi-même. Non, il y en a automatiquement puisque l'aluminium fait partie des composantes du corps humain. On en a à l'intérieur de nous. Donc automatiquement. Ah bah oui, l'aluminium est une composante de. Bah, pourtant, c'est bizarre parce que l'aluminium, ça se fabrique de façon. Enfin, ça se trouve pas à l'état naturel dans la nature. Il faut. L'aluminium, ça fait partie de la croûte. L'élément. Enfin, non, mais ce qu'il y a, c'est. Bon, après, je n'ai pas la formule chimique par cœur, mais. Bah, une chose est certaine, c'est que il y a des ions aluminium, mais il n'y a pas d'aluminium métal comme ça dans la nature. L'aluminium, en tout cas, une chose est certaine, c'est que c'est une véritable saloperie quand elle se fixe dans les fibres musculaires ou dans les le cerveau. Ah oui, dans les cellules cérébrales, c'est la merde. Et que c'est très compliqué à éliminer, c'est difficile parce que c'est pas magnétique. Donc c'est non, c'est pas évident, je sais bien. Mais bon, on peut y arriver quand même. Hein. On peut arriver à l'éliminer. Hein. Ah bah si tu as un remède, je prends. Bah, il faut essayer plusieurs choses. Moi, j'avais fait une chélation, comme on dit, avec chlorella. Chlorella, l'algue. La chlorella. Ouais. Chlorella. Par contre, après, derrière, ils font reminéraliser parce que la chlorella, elle attrape tout. Elle ne prend pas que l'aluminium. Okay. Tu vois, c'est comme le charbon. Le charbon activé, en poudre aussi, c'est pareil. Ça... Donc après, c'est jus de légumes à fond pour les minéraux. Tu peux essayer de faire un mélange chlorella. Ok. Voilà. Mais bon, c'est la merde. Hein. Et puis, après, en homéopathie aussi, tu as aluminium en homéopathie aussi, qui peut aussi, selon le dosage, te permettre à ton corps d'aller chercher ça et d'aller éliminer les cellules. C'est ok, pas évident. Bah, écoute, dernière question. Autre question. Alors ça, c'est pas une question, c'est une affirmation. Depuis que je suis passée à Lourdes, je tombe plus malade. Exactement. Ouais, bon, c'est pas une question. Hein. En fait, les questions, elles sont surtout au début. Alors, elles sont pas là. Donc il n'y a plus de questions. En fait, ils les ont déjà posées en début. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, chlorella et ail de ours. Je ne connais pas. Ail de ours, je connais pas. Ail des ours, c'est une plante qui, je trouve, ne ressemble pas du tout à l'ail, mais c'est vrai que elle a des vertus thérapeutiques. Magnésium et acide malique contre l'aluminium. Ok, merci, je note. Voilà. Bon, bah écoute, j'ai encore un petit message à passer pour ceux qui sont en Belgique. J'en profite pour faire un peu l'agenda. Je serai à Bruxelles le 16, 17, 18 octobre pour le sommet citoyen européen citoyen. Donc, c'est vraiment des citoyens et des gens du peuple qui organisent ça. Et le centre s'appelle le CEU, donc SEEU, à l'ancienne caserne de la... Je ne sais, j'arrive pas à lire. Donc, je te le transmettrai peut-être. Et puis, c'est 8 rue Fritz Toussaint. 8 rue Fritz Toussaint, donc du 16 au 17. Et en fait, les conférences commencent le 17. Le 16, je crois qu'il y a une manifestation. Le 17, ça commence à 9h dans ce centre. Et vous pouvez vous inscrire sur l'événement Facebook ou vous pouvez venir directement. Ok. Voilà. Dernière question. Est-ce que tu suis toujours l'affaire Stan Mayo? Oui. Alors, c'est vrai que ces derniers mois, j'ai moins suivi puisque on était occupé par tout ce qui est mesures liberticides ici. Mais effectivement, on est en contact avec les avocats et il est encore en prison pour au moins une petite année, sachant qu'il a été donc mis en prison pour association de malfaiteurs et non pas tentative ou ni enlèvement d'enfants, association de malfaiteurs, et que c'était basé sur un carnet dans lequel il était marqué qu'il devait interviewer un des gamins qui avait été abusé par son père. Et donc, à partir de là, ils ont monté tout un scénario sur une association de malfaiteurs avec plusieurs vices de forme. Enfin bon, c'est pourri de A jusqu'à Z.
Et en plus, il ne se fait pas soigner, donc il a des abcès dentaires, il a des tumeurs et il n'a pas accès aux soins. Le dentiste lui a dit on suit votre cas, on vous suit, mais il ne lui prodigue aucun soin. En tout cas, aux dernières nouvelles. Peut-être qu'il y a eu des nouveautés depuis cet été, mais depuis juillet, en tout cas, je n'ai pas eu de nouvelles par rapport à ça. Donc oui, on suit ça de loin maintenant, mais oui. D'accord. Ok. Alors donc, très bien. Bah, écoute, j'avais envie de te poser une dernière question, mais si tu dois y aller. Non, écoute, on n'est plus à ça près. Je leur ai dit que j'avais un petit peu de retard. C'est juste par rapport. On m'a dit que tu soutenais la cause de comment dire de faire venir des migrants en France, en Europe, etc. Tu étais pour ça. Mais non, c'est pas que je soutiens la cause. Je ne soutiens pas les mouvements de Soros, que ce soit clair. Je sais qu'il y a une manipulation de la migration. Cette manipulation-là, je ne la soutiens pas. Simplement, je n'ai rien contre les étrangers ayant… La majorité de mes amis ne sont pas français, ne sont pas suisses, sont plutôt de peau plutôt mate. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont de tous les pays, donc je ne veux pas leur causer de tort, puisque j'ai été élevée avec des Blacks et des Arabes, et que moi, j'adore la diversité. Mais faut bien distinguer les migrations qui sont mises en place pour ce qu'ils appellent le grand remplacement, je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, pour déstabiliser les nations, et l'amour de son prochain, et l'amour des autres humains. Moi, je suis quelqu'un qui ne voit pas de différence dans les humains. Pour moi, un humain est un humain, que ce soit un homme, une femme, un Marocain, un Turc, un Juif, un Asiatique, un Français, un Suisse, un Belge. Mais moi, j'ai 3 nationalités, donc comment je pourrais faire la distinction? Et c'est ça que je veux dire par là. Non, mais c'est que c'est tout. Quelle que soit ton origine ou ta couleur de peau, tu es le ou la bienvenue dans n'importe quel pays, mais à partir du moment où tu respectes, bien entendu, les règles et les lois du pays. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est qu'ils veulent faire venir des gens d'autres pays pour les payer des cacahuètes et pour les exploiter au maximum. Ça va pas. C'est pour que la main-d'œuvre soit beaucoup plus facile à manipuler, afin, disons, à fournir le travail. C'est par exemple le même truc que les travailleurs détachés qui sont possibles avec les traités de libre-échange. Donc ça va pas. Il ne faut pas qu'il y ait un traitement différent pour les gens qui viennent d'autres pays. Et ils s'adaptent aux lois qui sont en vigueur dans le pays. Bien sûr. Absolument d'accord. Là, c'est une question. Tu connais Stéphane Blais? Je ne le connais pas personnellement, mais je l'ai déjà vu dans des interviews, oui. Il paraît qu'il a déclaré, alors je ne sais pas si c'est vrai, je ne l'ai pas entendu de sa bouche, mais il paraît qu'il a déclaré que le père d'Emma Uzi est fondateur d'une super loge en Suisse. Est-ce que tu le sais? J'ai vu ça. Franchement, j'en sais rien. Je ne connais pas assez Emma. Et je préfère que tu lui poses directement la question parce que autant j'aime pas qu'on ait des rumeurs contre moi, autant j'aime pas faire des rumeurs contre les autres. C'est mieux que tu l'invites pour lui demander vraiment. Moi, je te dis, je la connais pas assez pour savoir ça. Ok, tu as bien raison. Pensez-vous que Trump ait stimulé son Covid de façon à revenir guéri grâce officiellement au vaccin pour le promouvoir? Alors, ça m'étonnerait qu'il fasse la promotion du vaccin. Vu qu'il a lui-même utilisé l'hydroxychloroquine à une époque, et puis qu'il me semble qu'il n'a jamais dit que le vaccin devait être obligatoire. Non, moi, je ne pense pas qu'il va revenir avec un vaccin pour le promouvoir, pas du tout. Il a même, rappelez-vous, repris les commandes de l'information sur les chiffres liés au Covid. À un moment donné, il a repris ça au CDC, donc le CDC, le Center of Control of Disease Control, ou le Control of Disease Center, je ne sais jamais. Il s'est réapproprié le pouvoir de diffuser les chiffres en les retirant ce pouvoir du CDC. C'était il y a, je ne sais plus, c'était au mois de juin, au mois de mai, au mois de juin. Donc au contraire, je ne pense pas qu'il promotionne le vaccin, non. Non, par contre, il est possible qu'il nous révèle un remède miracle, puisqu'il est en train de parler d'un remède miracle. Il est possible qu'il le révèle et qu'il fasse chuter, du coup, les plans vaccinaux. Moi, je pense, enfin, j'en sais rien, mais j'espère qu'il va revenir en disant « Je me suis guéri grâce à l'Artémisia. Yes !» Ah ben, tu sais que tu es au courant du président de Madagascar qui est en train de… Le Covid Organics, la tisane à l'Artémisia. Ouais. Même l'OMS a été obligé de reconnaître que ça marchait.
Eh ben, alors ça, j'ai loupé l'épisode qui disait que l'OMS était en faveur de ce truc. J'aimerais bien que tu me l'envoies si jamais, ça m'intéresse. Ouais, Mais ouais. effectivement, le président malgache a tenu bon hein, devant les intimidations de l'OMS. Ouais. Par contre, au Burundi, je ne veux pas non plus faire trop long, mais au Burundi, rappelle-toi, quand ils ont foutu l'OMS dehors, un mois plus tard, le président était assassiné. Enfin, en tout cas, mourait. Il est mort. Ouais. Ben oui, il ne faut pas jouer avec ça, avec les intouchables. Plus on a d'influence et plus on a de pouvoir, et plus on est en danger en réalité. Parce que exactement. Si tu ne représentes pas les intérêts de ces puissants-là, tu veux te mettre sur leur chemin, tu te fais dégager, même si tu t'appelles Kennedy ou tu t'appelles, comme tu as dit, le président du Burundi, c'est pareil. C'est pour ça que Trump, s'il était vraiment contre le système, il ne serait plus là. Mais je ne veux pas insister, hein, mais… Je vois ce que tu veux dire. Effectivement, c'est bizarre, ça paraît bizarre qu'il ne soit pas encore… qu'il n'ait pas encore été la cible. Alors, il dit qu'il a été la cible de tentative d'assassinat une trentaine de fois. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est ce qu'il a dit, mais bon, on ne les a pas vus, ces attentats-là non plus, c'est pareil. Ouais. Voilà. Bah écoute, Chloé, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, je vais te laisser avec tes copines. Ouais, c'est gentil. Non, tout va bien. Donc, on lâche rien. Moi, j'ai envie de dire à tout le monde, ayez confiance en vous. Arrêtez de vous laisser manipuler. Mais je pense que les gens qui te regardent sont déjà au courant. Donc, je prêche des convaincus. Mais en tout cas, la résistance s'organise. On est nombreux. Et on gagnera. Moi, je le sens. On va gagner. Je ne sais pas ce qu'on va gagner, mais on va gagner, c'est sûr. En tout cas, merci à toi. Tu es une très belle personne dans sa globalité. Voilà. Puis, il y a eu beaucoup de messages écrits sur le chat, sur ton physique. Hein. Alors, je n'ai pas relayé. Parce que… Non, ça c'est inutile, mais c'est gentil en tout cas. Merci à vous. Et peut-être encore un dernier message, parce que je réponds à tout le monde, mais effectivement, ça me prend beaucoup de temps et je me couche en ce moment souvent à 4h, 5h du matin. Donc, ne vous vexez pas si je ne vous réponds pas, ou sur Messenger, ou par mail, ou par Telegram, ou par tous les biais, par Twitter. C'est que j'ai besoin de dormir aussi et que je pense à tout le monde, mais j'ai aussi besoin de retrouver une vie quand même qui me permette de continuer. J'ai besoin de reprendre des forces. Donc, je ne pourrai pas toujours répondre à tout le monde. On se couche aux mêmes heures, je vois que ça un très hallucinant. Bon, enfin bref. Bah écoute, bonne soirée à toi, un de ces jours. Bonne soirée à tout le monde, on reste en contact et puis on continue. On continue, ça marche. Continue. Okay. Si un jour tu as envie de m'inviter sur ta chaîne, ça serait aussi avec plaisir. Je pourrais, en ce moment j'ai beaucoup de choses à faire, mais je garde ça dans ma tête. Ok, ça marche. Et bien le bonjour au Maroc. Les amis au Maroc, tu pourras leur dire bonjour de ma part. Ça roule. Ok. Allez, bonne soirée. Au revoir tout le monde. Salut. Jim, merci. Voilà mes amis, j'espère que vous avez apprécié. Ah, ça fait du bien de voir des personnes qui apportent du sourire, de la vérité, du positif et de l'intelligence, parce que ça se fait rare, ça se fait très rare l'intelligence aujourd'hui. Les personnes qui tiennent les manettes font tout pour que vous puissiez réfléchir par vous-même, avoir accès à la vraie information. Donc il est très difficile aujourd'hui d'y voir clair. Et heureusement, les lanceurs d'alerte sont là pour vous éclairer un peu le chemin, assez modestement, bien sûr, à leur petit niveau, chacun à leur niveau d'ailleurs. Il y en a qui éclairent plus loin que d'autres, selon leur rayonnement intérieur. Et là, on a eu ce soir quelqu'un de très éclairé, et ça nous fait très plaisir. Et j'espère qu'on la reverra bientôt. Voilà.